Bien, aujourd'hui on est jeudi 13 juin et il est 9h45. Alors je viens de tout de suite faire la salade de poulet pour les sandwichs parce qu'Angel s'en va rejoindre sa chérie sur son lieu de stage pour manger avec. Donc du coup il avait besoin de la salade de poulet. Donc je l'ai fait tout de suite. J'ai juste mixé les blancs de poulet que j'avais, enfin mixé. C'est une lame en plastique en fait moi, donc ça hache on va dire. Ça fait pas de la purée. Ça, comment on dit? Vous voyez quand ça enlève tous les petits morceaux là, déchiquette, voilà, le poulet. Donc j'ai juste mixé les blancs de poulet qu'on avait pochés hier soir, que j'avais mis au frigo, avec du skyr. Moi je remplace le skyr par la mayonnaise. Enfin, je remplace la mayonnaise par le skyr parce que la mayonnaise, on trouve ça trop gras en fait. On a du mal maintenant avec la mayonnaise, enfin les salades comme ça où il faut beaucoup de mayonnaise. Donc il y a des moments ce que je fais, c'est que je fais moitié skyr, moitié mayonnaise. Là j'ai testé et rien qu'avec le skyr c'était nickel. Donc du coup j'ai mis que le skyr. Donc du skyr, oignon nouveau, curry. Voilà, au niveau des proportions j'ai fait au feeling. Ça dépendra de la quantité de poulet que vous mettez. Donc blanc de poulet, sel, poivre, du skyr ou de la mayonnaise ou mélange des deux, oignon nouveau, curry, et il y a des moments je rajoute aussi des cranberries séchés et de la pomme. Mais là je l'ai pas fait parce que chérie n'aime pas trop ça. Donc du coup j'ai laissé neutre comme ça. Donc voilà pour la salade. Au niveau du menu, on va continuer avec la nourriture. Hein. Donc ce midi du coup c'est la sandwich à la salade de poulet avec des yaourts. Je sais pas moi si je vais manger ça, je verrai. Parce qu'il me reste deux blancs de... Enfin non c'est pas des blancs, c'est des filets de poisson d'hier qui Mariette devait manger à la maison, donc j'en avais sorti un peu plus et en fait compte elle a pas mangé à la maison, elle a pris un sandwich parce qu'elle avait répétition de danse. Donc il me reste deux morceaux de poisson qu'il faut que je fasse parce qu'autrement ils vont périmer. Donc je pense que je vais peut-être manger, je vais manger ça peut-être ce soir, je sais pas, ce midi. Et ce soir, comme j'ai prévu un gratin de poulet aux épinards avec du riz piaf, je pense que je vais me faire, vous voyez dans les petites boîtes des Auchan, enfin l'action là qu'ils ont fait il n'y a pas longtemps à Auchan, il y avait des tupperwares individuels limite en verre. Ils sont pratiques, on peut passer au four, au congélateur et tout. Donc je pense que je vais me préparer des épinards à la Florentine. Comme c'est pratiquement la même recette, je me préparerai ça, je le ferai cuire, gratiner, je le mettrai au congélateur, j'aurai plus qu'à le faire réchauffer comme ça la semaine prochaine. Au moins je vais pas manger deux morceaux de poisson quoi en fait. Et puis donc du coup ce soir, oui c'est le gratin de poulet aux épinards avec du riz piaf et en dessert c'est une crème dessert cacao façon liégeois. Donc au niveau du programme de la cuisine, aujourd'hui il faut que je fasse les céréales pour les enfants, la crème dessert et il va falloir que je refasse une fournée de yaourt qu'on fera ensemble, comme ça je vous montrerai comment je fais avec le cookéo pour les faire. Là je vais déjeuner parce que j'ai réunion à 11 h, j'ai un conseil de discipline à 11 h, donc il faut que dans une heure je sois partie. Il faut que je déjeune et il faut que je finisse les 2-3 trucs que j'ai à faire à la maison. J'ai déjà fait mon sport, je me suis préparée, j'ai fait mes routines, il me reste les sols à faire, que je vais faire. Et Angel qui se dépêche derrière moi pour pas rater son bus. Et puis oui, j'ai réunion aussi ce soir à 16h30, 16h45, c'est le conseil de classe de Stacy. On va voir si elle a bien travaillé. Mais bon, j'en doute pas. La connaissant, en plus elle y va cool, zen, donc hein. Elle est déléguée de classe. Donc, du coup, voilà. Par contre, elle m'a dit que le petit camarade qui était délégué avec, elle sait pas trop s'il va venir. Mais bon, c'est pas... Voilà. C'est vrai que c'est pas évident, hein, comme je vous dis à chaque fois, hein, quand on est délégué et qu'on n'est pas un bon élève, ben... Enfin, c'est même pas le fait d'être pas un bon élève, c'est le fait d'être un mauvais élément de la classe, quoi, en fait. Parce qu'encore
on essaye mais qu'on n'y arrive pas, c'est pas grave, au contraire. Mais enfin au contraire, enfin, voilà, vous me comprenez. Mais qu'on n'essaye pas, qu'on n'y arrive pas et qu'en plus on se permet de foutre le bordel, voilà, ça passe moins bien. Allez, je range ma salade, je la mets dans un tupper et je prépare mon petit déjeuner, je vous montre ce que je déjeune. Et puis ben, après je vais attaquer et carburer pour pouvoir avancer le plus possible avant que je m'en vais à ma réunion. Alors, pour le petit déjeuner de ce matin, c'est, je pense, exactement le même qu'hier. Voilà. C'est une petite salade de fruits que j'ai fait avec l'ananas, la moitié d'un fruit de la passion et un peu de banane. Mon verre de skyr, mon café et puis une tartine de pain au levain avec un peu de confiture d'abricots maison. Alors, je sais pas, j'ai pas demandé à Chérie si les abricots, souvent c'est fin d'année, on commence à récolter les abricots au potager. Et l'année dernière, il n'y avait pratiquement pas donné. Là, je sais pas, j'ai pas pensé à lui demander. Va falloir que je lui demande pour savoir si on va pouvoir refaire le plein. Mais en même temps, on a quand même encore pas mal de pots de confiture. Les enfants préfèrent la confiture de fruits rouges. Et du coup, le stock, moi, une petite cuillère, 1-2 fois par semaine, ça ne liquide pas le stock, quoi, en fait. Et Chérie, avant, prenait du pain avec de la confiture, donc ça partait assez vite. Maintenant, il en prend plus, puisqu'il prend ses gaufres. Hein? Allez, va falloir que je remédie à ça. Hein? Je vais manger, à tout à l'heure. Il est 11h moins 10. Je suis partie, je vais aller à ma réunion. J'ai eu le temps de tout faire. Enfin, sauf mes sols. Mais bon, c'est pas grave, je les ferai en rentrant. Comme j'avais pris de l'avance hier, que j'avais bien mis toute la vidéo déjà en ligne et tout, j'avais fait les miniatures et tout, donc du coup j'avais pas besoin de travailler logiquement ce matin. J'avais fait exprès hier soir de travailler un peu plus longtemps pour pouvoir ne pas avoir à me soucier de ça ce matin. Voilà, j'ai juste vos commentaires et puis bah, la vidéo d'aujourd'hui à faire, quoi, en fait, au niveau de la chaîne. Donc j'ai un peu plus de temps, donc cet après-midi je vais pouvoir passer mon aspirateur. Je fais attention à la route, hein, parce que faudrait pas non plus que j'ai un accident. Donc là, Stécie, elle finit dans 10 minutes. Donc c'est la maman qui va la récupérer, qui va la déposer à la maison. Kimberly est partie chez une de ses copines au niveau des révisions. Enfin, elle avait un truc à aller porter. Donc Angel, comme je vous ai dit, est partie manger avec sa copine. Donc Stécie a les clés. Donc elle va pouvoir rentrer. Et je lui ai mis un petit mot comme quoi que la nourriture, elle est, enfin, que son repas, si elle voulait manger un petit peu avant, tout était prêt, qu'elle avait plus qu'à faire son sandwich. Et moi, je sais toujours pas ce que je vais manger cet après-midi. Il va falloir que je vois ça. Mais bon, là pour l'instant, j'ai vraiment pas faim. En plus, ça fait pas longtemps que j'ai mangé. Donc voilà. Bon, allez, on va aller voir ce qu'elles ont fait. C'est deux. Enfin, aujourd'hui, j'en ai un aujourd'hui, j'en ai un demain. C'est deux petites filles de l'âge à Stécie. Et pour que ça passe tout de suite en conseil de discipline, alors j'ai eu bruit hein, de ce qu'elles ont fait. Mais voilà, on va voir comment elle réagit. C'est souvent ça en fait hein, qui joue. C'est comment... parce que voilà, les bêtises, ça arrive. Hein. Après, pour que ça va jusqu'au conseil de discipline, c'est que c'est une grosse bêtise. Mais souvent, c'est la façon qu'ils réagissent qui est... l'attitude en fait. Quand elles sont, c'est comme dans un tribunal en fait, hein. Si vous êtes fautif et que vous ne dites pas que vous êtes fautif et puis que vous prenez pas voilà, la faute et les leçons de ce que vous avez fait, ça vous porte préjudice quoi en fait. Donc là c'est un peu la même chose quoi en fait, hein. On verra. Puis il y a deux moments, c'est les parents aussi. Il faut aussi qu'ils apprennent aussi à se tenir leur bouche. Vous savez qu'on a tendance à vouloir ce qui est normal, hein, à défendre nos enfants. Ce qui est tout à fait normal puisque c'est nos enfants. Donc voilà, pour nous ils sont parfaits. Mais voilà, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des moments, il faut aussi qu'on accepte aussi que nos enfants peuvent faire des erreurs et qu'ils ne sont pas si parfaits que ça en fait. Donc on peut vouloir les défendre, mais il faut aussi être partial aussi. Allez, on va aller à ça. À tout à l'heure. Ça y est, je suis rentrée, midi 29. Bon, ça fait un moment que je suis rentrée, hein, je me suis préparée à manger. Les filles étaient en train de manger quand je suis arrivée. Ça fait une bonne demi-heure que je suis là. Donc ça a été. Voilà. Et demain, rebelote. Ils étaient tous les deux en fait. Donc du coup, voilà, tous les deux conseils de discipline. Ce qui fait bizarre, c'est quand c'est des enfants de l'âge de vos enfants.
et que vous vous rendez compte que voilà, que les vôtres ils sont à milieu de faire ce que les autres font et du coup ça vous réconforte. Voilà, j'aime bien parce que quand vous sortez de ce genre de réunion, bah, vous vous dites ah moi hein, tout compte fait j'ai de la chance, voilà. Et les petites bêtises que les vôtres font paraissent toutes petites et minimes. Alors pour mon repas de ce midi, je me suis fait du coup un filet de poisson comme je vous ai dit, enfin un filet, oui c'est un filet de poisson, et puis du boulgour et un sachet là de sous vide, vous voyez le truc vapeur de chez Lidl, voilà. Et j'en ai plus, j'ai fini le dernier, donc il va falloir que je regarde pour soit en racheter, mais bon, ou soit me faire des petits paquets, faut que je regarde. Vous voyez avec l'appareil sous vide. Mais est-ce que ça passera au micro-ondes, le plastique, vous voyez? Ou je me préparerai des petits paquets que j'ouvrirai et que je mettrai dans un bol, voilà. Hein? Allez, je vais manger. Alors en dessert, je sais pas. Ce sera sûrement un yaourt ou quelque chose, voilà, ou du skyr ou... Ah, il est presque 3 h déjà. Je sais même pas si je vais avoir le temps de faire tout ce que je voulais faire avant de partir pour le conseil de classe de Stécie. Mais bon, après, j'en ai pour une petite heure, donc j'aurai le temps encore de faire le repas et tout après. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer la crème dessert pour ce soir. Crème dessert façon liégeoise. En fait, ça fait comme de la danette, un petit peu. Enfin, c'est moins crémeux que la danette quand même. Hein. Mais bon. Vous allez voir, c'est très simple, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. Moi là je vais la faire au cacao, mais vous pouvez très bien à la place du cacao mettre du chocolat blanc, du chocolat, mettre des carambars, faire un caramel par exemple, un caramel à sec, et ensuite vous mettez votre lait, enfin vous délayez votre caramel dans le lait et tout, et vous faites la même recette. Ça vous fait une crème au caramel, vous pouvez faire avec de la noix de coco, du citron, enfin voilà, plein de trucs. C'est juste une base, donc en fait... Les ingrédients de la base, c'est du lait, de la crème épaisse, de la crème épaisse, je dis n'importe quoi, je suis en train de chercher après ma recette, je pense à l'avoir sortie, du lait, de la maïzena, du sucre et l'arôme que vous voulez, voilà. Donc je vais vous sortir les ingrédients puis on fait ça tout de suite ensemble. Alors, on va avoir besoin de lait, donc moi c'est du lait écrémé, voilà, de cacao amer, d'un sucre, un sucrant que vous voulez, donc moi je vais utiliser du xylitol et de la maïzena que bien sûr j'ai oublié de ramener. Chérie, tu vas me ramener la maïzena s'il te plaît mon amour? Putain, pour ça t'es faillotte. Je suis pas faillotte. Si, alors on va prendre la petite... On prend une casserole, je fais comme toi, toi aussi tu fais ça quand t'as besoin de moi et que tu veux quelque chose. J'arrive même pas à ouvrir ma bouteille. Oh. Va chercher toi-même, fais pas dans ton bordel. Voilà ce que tu me dis. Ah ouais, non mais dans tes outils c'est sûr. Hein. Voilà. C'est le truc à me casser un ongle ou... Alors, dans une petite casserole, on met 600 ml d'eau. En plus, souvent c'est mal rangé. C'est en... Hein. Moi, quand je te demande, tu trouves tout de suite. Non, en plus, il a pas trouvé tout de suite. Il y en a encore dans une boîte doseuse. Ça c'est parce que tu cuisines pas assez, donc non, tu trouves bon, rien. C'est bon, je suis resté dans la maison. Hein. Ouais. Non mais après, faut mieux pas que tu cuisines, tu risques de nous faire du plâtre tous les jours. Ça va faire des travaux à la maison. T'es plus doué pour les travaux que pour la cuisine. Bon, je suis doué. Je suis doué en autre chose. Faire l'assiette. Bon allez, 600 ml de lait, une cuillère à soupe de cacao amer, hop. Ensuite on met 20 g de maïzena. J'ai mis un film. Et t'as rien vu. Rien vu. On va tout remettre à ça. Hop, voilà. Et puis du xylitol. Et ensuite on ajoute du cumin. Alors je vais voir avec 30 g si c'est suffisant. On verra. 30 g de xylitol. D'habitude je mets à peu près... Bah après c'est une question de goût en fait. Hein. Faut goûter. Une fois que c'est épaissi, vous goûtez. Si vous voyez qu'il manque, vous rajoutez un petit peu. Mais c'est à peu près 50 g de sucre logiquement.
Allez, et là il suffit de prendre un petit fouet et de mélanger. Et ça vous fait une crème dessert vite fait. À un moment j'en faisais souvent, c'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et là du coup ce soir, bah, moi je vais la manger comme ça, mais les loulous vont sûrement rajouter de la chantilly dessus. Donc ça leur fait un chocolat liégeois là, une crème dessert comme on trouve dans les magasins. Allez, je mets ça sur le feu et j'épaissis. Et ensuite, une fois qu'elle est épaissie, je vais la mettre dans des petites verrines. Ouais, c'est fait, donc j'ai mis dans les petites verrines. J'ai su en faire 6. Voilà. Alors c'est encore un petit peu liquide hein, mais ça va s'épaissir après au frigo. Si vous avez quelque chose de trop épais tout de suite là dans la casserole alors que c'est encore chaud, vous risquez d'avoir quelque chose qui est vraiment compact après une fois que ça sera froid. Donc faut pas vous inquiéter si c'est un petit peu liquide. Après comme je vous ai dit là je l'ai fait au cacao, mais à vous de mettre ce que vous voulez, même de l'arôme vanille, enfin voilà, c'est au choix, c'est une base quoi en fait. Le lait, la maïzena et le sucre et ensuite c'est open bar. Allez, je range et puis je voulais faire les céréales pour les enfants. Il me reste 1 heure. Ouais, je pense que je dois avoir le temps. Allez, on va faire ça. Alors, on y va pour le granola maison. Alors cette fois-ci, je vais essayer de faire un granola. La dernière fois, je vous avais partagé celui avec à la cacahuète que les enfants ont adoré. Là, je voudrais, pour éviter, enfin voilà, pour faire changement un petit peu et changer de goût, je vais essayer de faire un à la noix de coco. Alors comme la première fois, je vous dis pas les ingrédients que je mettrai tout en barre d'infos parce que je vais sûrement devoir rajouter, enfin pour avoir la consistance que je veux. Donc du coup, alors déjà au niveau de la base, bah, ça va être flocons d'avoine. Donc je vais mettre pour l'instant 200 g de flocons d'avoine. Alors là je mets pas gros petits, je vais mettre que des petits. Alors je fais une assez grosse quantité, comme ça ils ont de quoi tenir quelques jours quand même. Bah, moi ils sont 3 donc ça part vite. Il suffit que j'en mange aussi un matin. Quoique l'autre j'ai pas eu le temps d'en manger. Stécie l'a fini ce matin. Et j'ai même pas eu le temps de me dire je vais goûter, Moi je l'avais goûté comme ça hein, mais... Hop, ensuite je vais mettre du son d'avoine dedans. Alors avant je faisais une recette, je l'ai ici. Et en fait je mettais de la farine dedans. Et là, au lieu de remplacer, je vais remplacer la farine par du son d'avoine pour les bienfaits. C'est riche en fibres, donc c'est très bien. Hop, donc j'ai dit combien 40 grammes pour l'instant. Hein. Après, allez vérifier en barre d'infos hein, que j'ai pas rajouté quoi que ce soit entre deux. Et ensuite, on va mettre de la noix de coco. Alors, c'est de la noix de coco sèche. Hop. Et je vais mettre... Combien de noix de coco? Alors, 30. On va tenter. Et on verra s'il faut rajouter après. C'est assez léger, donc... Donc ensuite, dans un petit bol, je vais mélanger le sucre. Donc là, j'ai 40 grammes avec 30 grammes d'eau. Pour faire comme un petit sirop, un peu comme la dernière fois, à part que là je le concentre un peu plus. Hop, voilà. Et je vais sortir aussi une compote de pommes. Dans mon ancienne recette, je mettais 85 ml d'huile neutre, donc je veux remplacer cette huile par de la compote. Et aussi je rajoutais en plus un autre sucrant que le sucre complet. Donc là je voudrais éviter de rajouter trop de sucre dedans. Donc là je vais ajouter une compote de pommes. Alors là c'est pommes poires. Hop. Donc pommes nature. Pommes nature et pommes sans sucre ajouté. Hop, la dernière fois j'avais mis la compote de pommes et on n'avait pas du tout senti dedans. Hop, voilà. Donc là j'ai pas fait chauffer, j'ai juste dissous le sucre dans l'eau. Et on mélange du coup la compote. Donc là j'ai mes ingrédients secs, donc mes flocons, le son, la noix de coco. Je mélange tous ensemble. Et je vais y ajouter du coup
le mélange liquide. Et on va mélanger jusqu'à ce que ça forme comme le petit crumble de la dernière fois. Hop. Donc une fois que tout est bien mélangé, on met sur une plaque. Alors là, j'ai rien rajouté. J'ai l'impression que ça a l'air d'aller au niveau de la texture. Donc on verra. Alors ça fait moins les petits amas de la dernière fois. Mais ce qu'on va faire, c'est que on va l'étaler comme sur une plaque en fait. Et une fois qu'il sera dans le four, on le mélangera quand il sera bien, une fois que ça sera cuit quoi en fait. Voilà, je fais un petit, je l'étale mais en restant groupé. Et j'ai préchauffé aussi mon four à 170 degrés du coup. Et on va enfourner pour, alors sur mon ancienne recette, il est écrit 170 pendant 20 minutes. En tout cas, j'ai goûté comme ça. Le goût sucré, il y est sans être trop présent. C'est à chaque fois ce que je recherche. Et on sent bien la noix de coco. Donc les 30 grammes, je pense que ça c'est suffisant. Et en plus, elle va se torréfier un petit peu. Donc elle va encore prendre encore plus de goût. C'est comme les noisettes avec la pâte à tartiner. Hop. Voilà, je rassemble. Donc voilà, j'ai étalé. Là, on va l'enfourner pour 20 minutes, comme je vous ai dit, à 170. On le laisse comme ça. Comme ça, il va durcir après. Enfin, quand on sort du four, on le laisse un petit peu reposer, refroidir. Il va durcir et on pourra au moins le casser. Et on aura des grosses pépites. Enfin, moi, je sais que j'aime bien le granola avec des grosses pépites dedans. Donc, cette façon de faire nous permettra de garder nos pépites de granola et avoir des grosses pépites. Voilà. Donc, on enfourne. On sort, enfin ça va commencer à griller tout autour. On le sort, on laisse refroidir et on le casse après en petits morceaux. Voilà, c'est à 20 minutes. Donc comme je vous dis, je le laisse comme ça. Je vais le laisser refroidir. Alors vous voyez, ça a bien, ça a grillé sur les côtés. Au milieu, c'est encore bien blanc. Je vais le laisser refroidir et ensuite je le casserai en morceaux pour avoir des belles pépites de granola. En tout cas, ça sent bon la noix de coco torréfiée dans la maison. Voilà, donc qu'est-ce qu'il me restait à faire? Il me reste les yaourts qu'on fera ensemble tout à l'heure. Et puis par contre cette fois-ci je vais pas, parce que moi je vais faire que des yaourts nature. On mange que ça en fait à la maison et ensuite on les agrémente dans notre bol. Souvent les enfants ils déjeunent avec un yaourt parce qu'ils mélangent avec le granola. Donc c'est un yaourt nature qu'ils prennent. Ensuite moi le matin, depuis que je bois mon kéfir j'en mange plus en fait. Mais quand j'en mange dans la journée je le mélange, mettons à 4 heures souvent je le mélange avec un yaourt ou quelque chose. Donc en fait on aime bien le yaourt nature. Après comme ça au moins ça permet à ce que tout le monde l'agrémente de ce qu'il veut. Alors Angel adore rajouter des fruits secs dedans ou voilà, des raisins ou des cranberries dedans. Mais après, comme Kimberly, elle aime bien la noix de coco, donc elle rajoute de la noix de coco avec des pépites de chocolat ou des choses comme ça. Donc ça permet à tout le monde de l'agrémenter comme il veut. Voilà. Puis je m'en sers aussi beaucoup dans mes préparations aussi. Donc pour moi, c'est plus intéressant de les avoir nature et de les agrémenter chacun dans son petit bol. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ouais. Ah ça sauce, ouais j'ai entendu. Voilà, donc du coup oui je le mettrai dans un gros pot, on fera en individuel, comme ça gagnera je gagnerai de la place dans mon frigo parce que tous les petits pots, puis au moins ça se ferme bien et tout, on prendra la quantité qu'on a besoin directement et puis voilà. Puis les pots qu'on a de Auchan là, avec les couvercles bleus en verre, à mon avis vont être parfaits pour ça. Bon il est 4h03, donc je vais me prélasser. En attendant d'aller au conseil à Stécie. Mais en fait j'ai plus rien à faire. Le repas de ce soir je le ferai tout à l'heure, mais ça devrait aller relativement vite. T'as plus rien à faire. Si tu peux faire tu prends un chiffon et tu laves le vitre, tu peux faire les poussières. Ouais, non mais tu vas les faire toi les poussières. Ouais, donc ce soir c'est le gratin, donc oui ça devrait voilà, donc on fera ça en rentrant. Ça va aller vite tu vas me dire. Logiquement. Ah, ouais. Allez go.
je vais aller voir si travailler un petit peu sur la chaîne en attendant. Je suis rentrée de réunion. Tu fais quoi, chérie? Je mange. Tu manges quoi? Du fromage. Du pain et du fromage. Ça y est, Stécie, elle a eu son dernier, déjà, conseil de classe. Ça va passer vite cette année. On va pas pleurer quand même. Hein? Elle va déjà passer en 5e. Hein? Bizarre, hein? On a l'impression que c'était hier qu'elle rentrait en 6e. Ouais, je suis en train de casser le... et faire mes copeaux. Enfin, mes copeaux, mais voilà. Mes pépites. Ça se casse tout seul. Ça fait des grosses pépites comme ça. Alors, pour le conseil... C'est vrai que je vous dis pas, mais Stécie a encore eu les félicitations, encore une fois, voilà, des éloges de ses professeurs, très bonne année de 6e, voilà. Ils se doutent pas que ça va continuer comme ça et j'espère que ça continuera comme ça. Souvent la 6e c'est, voilà, et puis après ils prennent un peu de maturité, ils grandissent un petit peu, a tout le temps un tout petit peu peur. Ils attrapent pas ça le caractère, l'adolescence, hein. C'est vrai qu'en 6e, souvent c'est nouveau, ils ont encore un petit peu peur de l'autorité, ils vont encore à l'école pour faire plaisir et puis ils ramènent des beaux bulletins pour faire plaisir à papa maman. Après ils se rendent compte que voilà, ils sont, voilà. Toujours pas rendu lui. Hein? Et qui? Le gars qui a chopé les deux gamins. Ah. Un appel à témoin. Ben voilà. Donc du coup, le granola est fait, voilà. Alors je l'ai goûté. Donc il est bon, bien croustillant. Pas très sucré. Et on sent bien la noix de coco. Voilà. Après c'est sûr que c'est pas aussi sucré qu'un granola qu'on achète du commerce. Hein. Voilà. Là ils sont... il y a juste assez quoi en fait. Après c'est une question de goût, vous pouvez rajouter du sucre hein, si vous trouvez qu'il n'est pas assez sucré. Allez. Donc il est déjà bientôt 18 h. Il est 17h51. Je vais regarder pour commencer à préparer le repas. Comme c'est un gratin, j'aurais plus qu'à l'enfourner après comme ça. Le soleil est en train de sortir. Je sais pas ce qu'il a le temps en ce moment, mais voilà. Hein. Il sait pas... Voilà. Il sait plus quoi faire je pense. Le temps qu'on était... au conseil de Stécie, d'un seul coup on a entendu un gros coup de tonnerre. Alors que voilà, il n'y avait pas de raison pour qu'il y ait du tonnerre. Il fait 14 degrés dehors. Et puis ensuite il y a une averse, mais alors à torrent quoi en fait. J'ai même dit, parce que chérie m'avait dit bah je te dépose, je vais jusqu'au potager et je reviens te chercher après. Je me suis dit il va être trempé. Et en fait compte bah, il n'est pas resté parce que quand il est arrivé il a pu faire demi-tour. Du coup bah, ça avance pas beaucoup non plus au potager. Hein chérie? Ouais. Il y a le cruau qui pousse, des mauvaises herbes. Mais voilà. Mais du coup comme c'est le moment où les petites pousses devraient pousser, bah, elles sont étouffées par ces mauvaises herbes. Donc super. Une mauvaise année, je pense, encore une fois au jardin. Hein, chérie? Ouais. Non? Ça va aller? Ouais, ça va aller. Tous mes carottes sont sorties. Bon, après, ça a besoin d'eau aussi. Hein. Mais voilà, ce qu'il y a, c'est que nous, quand il pleut, on peut pas avancer, quoi, en fait. Si, tu mets ta carotte. Ouais, mais là, vu l'averse qu'il y avait, c'était plus cacahuète qu'il fallait. Hein. Parce que là, il s'est bien tombé, quoi, en fait. Hein. Ouais, mais c'était l'histoire, ça. Alors au niveau de ce soir, on va avoir besoin, c'est très simple, ça va être un gratin avec pas beaucoup d'ingrédients. On va avoir besoin donc de poulet, blanc de poulet, d'épinards, de l'ail pour aromatiser les épinards, de la ricotta qui va nous servir comme base, un peu qui va remplacer la sauce blanche en fait, et de l'emmental, c'est tout, sel, poivre, voilà. Alors là je suis en train de couper l'ail, l'émincer. C'est de l'ail nouveau que j'utilise, donc
J'ai pas besoin de dégermer, rien du tout. Il est très digeste celui-là. Et au moins il est pas pourri. Hop, voilà. Et puis je vais nettoyer les épinards. Enfin, où Chérie va le faire. Dans sa lancée. Et puis je vous reprends après. Alors dans la sauteuse, je mets une cuillère à café d'huile de colza et je vais y faire revenir un tout petit peu, enfin pas le faire colorer en fait, hein, c'est juste pour le faire cuire un petit peu l'ail. Et une fois qu'il sera un tout petit peu commence à devenir translucide, je vais ajouter les épinards pour les faire tomber. Alors les épinards, il y a à peu près 400 grammes, ça paraît énorme, hein, mais il n'y a pas grand chose. Hein. On va se retrouver avec pas grand chose après, comme à chaque fois. Non, je fais légèrement tomber un petit peu, enfin devenir translucide l'ail et j'ajoute ensuite les épinards. Voilà, là je vais ajouter du coup les épinards un petit peu à la fois. Hop, pour les faire tomber. Je vais baisser le feu. Hop. Je vais mettre le couvercle et un petit peu à la fois je vais les ajouter et les mélanger. Oui, je vous ai pas dit pour les céréales. Alors moi ce que j'aurais fait c'est que je les aurais mis dans un pot. Enfin je vais les mettre dans un pot, un bocal en fait style le parfait. Et j'aurais rajouté des pépites de chocolat et des copeaux de noix de coco. Vous voyez les chips de noix de coco que j'ai. Mais je sais que les enfants préfèrent les avoir nature et les aromatiser comme ils veulent. Donc du coup je vais les laisser comme ça. Et ils rajouteront s'il faut dans leur bol un petit peu de pépites de chocolat, un petit peu de noix de coco, voilà. Mais autrement vous pouvez très bien vous ajouter des pépites de chocolat et du coup des copeaux de noix de coco, enfin des chips de noix de coco. Après vous pouvez rajouter des amandes, des choses comme ça, hein, mais comme là je voulais garder, comme là avec la cacahuète, je voulais garder le côté noix de coco. Comme ceux avec la cacahuète, j'ai l'impression que je suis un peu sombre. Il fait pas très beau donc du coup il fait noir. Ceux à la cacahuète, ce qu'ils faisaient c'est qu'ils rajoutaient des cacahuètes concassées aussi dans leur bol. Ouais, je finis ces épinards. Et puis ensuite on va continuer mais vous allez voir que ça va aller très très vite. Pratique. Il n'y aura pas beaucoup de travail ce soir. Alors j'ai beurré un petit plat à gratin. Je vais y déposer du coup les épinards qui sont tombés. Alors ils ont rendu de l'eau. Je vais essayer de pas mettre le liquide pour pas avoir quelque chose qui est complètement détrempé après. Donc je vais juste mettre les épinards. Bon, il y en aura toujours un tout petit peu, hein, mais voilà, il y a pas mal de liquide dedans. Hop. Donc et on fait un lit avec les épinards dans le fond. Donc je les avais salés aussi et poivrés. Hop. Alors Chérie a dû partir chercher Angel. Il nous a perdu sa carte de bus. En ce moment, on les cumule. Alors, Kimberley, j'ai regardé sur le site pour sa carte d'identité. C'est toujours en train de... Enfin, quand vous faites votre carte d'identité, vous avez un petit papier avec un numéro de demande et tout. Et ils disent que vous pouvez aller sur le site du gouvernement pour voir où est-ce que ça en est, en fait, que ça soit votre passeport ou votre carte d'identité. Donc c'est ce que j'ai fait et elle est toujours depuis le 7 mai. Ils sont toujours en train de la fabriquer. Ils mettent du temps hein, quand même pour faire une carte d'identité. Non mais moi ce qui m'embête vraiment c'est que logiquement lundi, enfin c'est pas logiquement, c'est que lundi elle a pas l'oral mais elle a l'examen, enfin le brevet, enfin le bac français. Alors je sais pas du tout comment ça va se passer. Parce que si elle n'a pas sa carte, à mon avis, elle ne pourra pas le passer. Et elle va devoir le repasser à la rentrée. Oh là là. Et puis, ben voilà, moi, ça m'embête, ça me tracasse. Mais eux, ils n'ont pas l'air de... Ça n'a pas l'air de la tracasser. Elle dit, bah, c'est pas grave, je prendrai. Donc, je vais téléphoner demain. Si je vois que j'ai pas de nouvelles au niveau de la mairie, parce que je me dis peut-être que en croisant les doigts très fort, on la recevra demain à la dernière minute. Donc je vais demain, si je vois que je l'ai pas, téléphoner au niveau du lycée et voir voilà ce qu'elle peut ramener, ce qui pourrait être faire office de carte d'identité, parce que bon, on a le petit papier comme quoi elle a bien fait la demande et tout, qu'il y a eu perte et tout. Donc voilà, on verra.
va croiser les doigts. Et là, Angel, maintenant, qui nous perd sa carte de bus. On a vraiment pas de chance avec leur papier. Hein? Allez. Bon, en même temps, je préfère que la carte de bus que la carte d'identité. C'est moins de soucis parce qu'il y a juste à repayer 4 €, je pense. Un truc comme ça. Et puis ensuite, c'est bon. Mais là... Alors là, je vais mettre mes morceaux de poulet sur le dessus. Donc, j'ai juste mis les épinards. J'ai gardé du coup le liquide qui va pas me servir. Hein. Et je vais mettre du coup les blancs de poulet sur le dessus. Ouais, j'ai déposé les blancs de poulet. Alors, il n'y en a que 4 parce que Kimberly ne mange pas à la maison ce soir. Elle mange avec son chéri. Hop. Voilà. Donc, je sale. Je sale. Je poivre. Et puis on va s'occuper de la ricotta qu'on va mettre sur le dessus. Donc là j'ai un petit pot de... Enfin un petit pot, c'est un pot normal. 250 g de ricotta que je vais poivrer et saler et mélanger pour qu'elle soit un peu plus facile à étaler. Un peu moins grumeleuse. Hop, voilà. Donc je vais la mélanger avec une fourchette. En essayant de ne pas faire de cochonceté. Alors je vais rajouter aussi un tout petit peu d'épices en plus sur le poulet. Je vais mettre un petit peu d'échalotes. C'est de l'échalote ciselée, la déshydratée. La marque, voilà, c'est du Cro, mais je pense qu'on peut en trouver... une autre marque. Hop, je vais ajouter un peu d'ail aussi sur le dessus du poulet pour le parfumer un petit peu, pas que ça soit fade, et de l'origan. Hop là. Ah, ça j'adore. Petit trou, grosse feuille. Hein? Alors, je pense que c'est pour ça que de l'autre côté j'ai vu qu'il y avait un truc qui pouvait se casser. Alors ça, j'essaie de pas faire de bêtises. Souvent ça c'est le genre de truc qu'on... Je demande à chérie. Voilà. Hop, un petit peu d'origan. Et là du coup ben, je vais étaler la ricotta que j'ai mélangé, salé et poivré. Donc une fois que la ricotta est étalée, on va ajouter 40 g d'emmental sur le dessus pour que ça gratine correctement. Et voilà, et le gratin est fait, il n'y a plus qu'à faire cuire. Alors j'ai préchauffé mon four à 200 degrés, je vais enfourner du coup maintenant le gratin pour à peu près 40 minutes. Faut le temps que le poulet cuise. Et là je vais faire, donc faites attention quand vous le sortez, coupez peut-être un petit peu à l'intérieur pour voir si il est bien cuit. Ça dépendra de votre four. Et je vais faire cuire aussi, c'est du riz piaf, donc juste du riz qui cuit par absorption. Donc là je vais juste mettre de l'eau avec du bouillon. Enfin le vrai riz piaf logiquement on fait revenir des oignons avec dans un petit peu d'huile. Ensuite on ajoute le riz, on le nacre et on couvre de bouillon. Là moi je vais faire cuire plus un riz par absorption. Une fois que, donc je vais mettre du bouillon de légumes et une fois qu'il aura cuit le bouillon, enfin qu'il aura bu le bouillon de légumes, j'ajouterai des oignons verts ciselés. J'en ai plein dans le frigo donc je vais en profiter et j'en mettrai dedans. Alors en attendant que ça cuit, je vais préparer les yaourts qui vont rester dans mon Cookéo du coup toute cette nuit. Je vais pas avoir besoin de mon Cookéo donc du coup je peux le préparer déjà tout de suite maintenant. Alors moi je fais des yaourts nature comme je vous ai dit, donc ça je vais le faire dans un gros contenant. Je fais que nature, enfin oui je vous l'ai dit tout à l'heure hein, pourquoi je le faisais, pour qu'on puisse aromatiser nous-mêmes ensuite nos yaourts. Donc je vais juste les faire basiques, donc je vais juste avoir besoin de lait, de quelque chose pour l'ensemencer. Alors moi la dernière fois j'avais utilisé la marque Alza pour les ferments de yaourt et en fait une fois que vous les avez utilisés vous pouvez ensuite ensemencer 5 fois avec un yaourt nature que vous mettez de côté rien que pour ça quoi en fait. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais utiliser un yaourt de ma fournée d'avant.
Et ensuite je vais ajouter du lait en poudre. La dernière fois j'en avais pas mis. Là je veux voir au niveau de la texture si ça change quelque chose. Alors je vais vider ma bouteille de lait. Alors c'est simple hein. On mélange juste les ingrédients, le lait, donc le litre de lait. Donc là moi c'est du lait demi-écrémé bio. Hop. Je vais ajouter le yaourt. Je vais peut-être d'abord ajouter la poudre, le lait en poudre. Donc je vais mettre l'équivalent de la moitié d'un pot de lait en poudre. Donc ça fait un quart de tasse. Voilà. En fait j'ai regardé la tasse qui faisait à peu près, ouais, ça fait la moitié du pot en fait. Je sais pas si vous voyez, voilà. Donc je vais fouetter pour faire dissoudre le lait en poudre, mais ça se dissout tout seul. Voilà. Et là je vais ajouter du coup le yaourt et bien le mélanger aussi. Alors on m'avait demandé la texture du yaourt. Hop. Alors là c'est vrai que j'aurais peut-être dû, mais voilà, ils étaient quand même, voilà, c'est assez ferme. Ouais. Mais en rajoutant du lait écrémé, logiquement, il devrait être encore plus ferme. Alors, ils sont fermes sans être super fermes, hein, puisqu'il n'y a rien dedans qui rajoute à part du lait. Donc, hop, on mélange. Et puis, ben, c'est déjà fini. Donc là, je vais le mettre dans la cuve de mon Cookéo et rajouter de l'eau très chaude que je suis en train de faire chauffer tout autour. Et fermer la cuve. Hop là. Donc là, j'ai mis mon saladier dans la cuve. Je vais prendre un petit entonnoir, le mettre sur le côté pour pouvoir... vous voyez que l'eau ne coule pas dans le pot quand je le verse. Hop, et on remplit du coup. Donc c'est de l'eau bien chaude que j'ai fait cuire, enfin chauffer à la bouilloire jusqu'à ce que ça bout. Hein. Donc et je vais verser à hauteur à peu près de 1 cm, 2 cm du bord. Voilà, il faut vraiment que le plat soit dans l'eau chaude. Et ensuite on ferme la cuve du Cookéo et on laisse comme ça pour la nuit. Donc une fois qu'on a versé l'eau, on ferme la cuve, hop, et on laisse comme ça jusqu'au lendemain matin. Donc voilà, on va passer à table. Donc voilà ce que ça donne, le poulet gratiné avec la ricotta, donc le poulet et les épinards juste en dessous. Et le riz dans lequel j'ai rajouté juste un petit peu d'oignon tige comme je vous ai dit. Le dessert, c'est la crème au cacao qu'on a fait tout à l'heure ensemble. Sur laquelle, enfin moi je vais la manger comme ça, mais à mon avis chérie et les enfants vont rajouter un petit peu de chantilly dessus. Voilà, allez, et après on va faire le pain aussi, le pain au levain. Ça y est, 21h30, je viens de raccrocher le tablier, j'en ai fini. Je viens de finir mon pain, je l'ai mis au frigo, j'ai fait un pain aux 7 céréales ce soir. J'ai nourri mon levain. Il est prêt pour être renourri demain. Je suis en train de vous filmer en même temps la vidéo pour, pas ce week-end-ci, mais le week-end prochain. Enfin, pour lundi prochain. Pas lundi-ci, mais lundi prochain. Donc du coup, ça sera la vidéo sur le pain. Voilà, donc un petit peu à la fois, je vais vous monter ça. Je vais essayer demain de me poser, de me trouver un petit peu de temps dans ma journée pour faire un petit peu le plan de ce que je veux vous dire dans cette vidéo. Je voudrais essayer, comme je vous ai dit, de rassembler tout ce qui concerne le pain au levain, les différentes farines, enfin voilà. Et comment je procède pour faire mon pain avec le fait de nourrir le levain, vous voyez, enfin le temps qu'on doit prendre et tout avant, l'avance qu'on doit prendre aussi. Donc voilà, je vais essayer à ce qu'elle soit la plus complète possible en fonction de mes capacités en boulange, voilà. Donc je suis en train de vous faire ça et puis du coup oui, comme je vous disais, lundi il n'y aura pas de vidéo, comme ça je vais me consacrer ce week-end un petit peu à avancer sur cette vidéo là. Et puis en plus on a un week-end super chargé, on a un anniversaire, il y a la fête des pères dimanche, donc du coup ça aurait été compliqué pour moi de mettre une vidéo en ligne lundi. Oui, et je voulais aussi, du coup, comme aujourd'hui on est dimanche pour vous, je souhaite aussi une bonne fête des pères
au papa de vos enfants, voilà, à votre conjoint, à votre mari, à votre concubin, voilà. Vous pouvez lui souhaiter une bonne fête de ma part. Je vais aller du coup moi prendre ma douche, aller monter ce vlog, travailler un petit peu parce que demain j'ai un conseil de discipline à 11 h. Enfin c'est la deuxième jeune fille, comme je vous avais dit, ils étaient deux à faire la bêtise. Donc c'est la deuxième jeune fille demain. Donc souvent quand c'est comme ça que j'ai un conseil de 10 à 11 h, il faut que tout soit prêt avant 11 h. Parce que quand je rentre à midi avec Stécie, enfin midi 20, il faut qu'elle mange, enfin voilà, il faut que tout soit prêt parce qu'il faut qu'elle mange. Et parce qu'après à 1h30 elle reprend le, enfin 1 h, elle est repartie quoi en fait, elle est repartie pour le collège. Donc c'est un peu ric-rac quand c'est comme ça, j'essaye que tout soit prêt pour que à midi 20 quand on rentre on n'a plus qu'à manger. Et puis oui on a un week-end comme je pense, oui je vous l'ai dit hein, qu'on avait un anniversaire et tout ce week-end, je sais même plus, je suis fatiguée, je commence à plus savoir ce que je dis. Bon allez, donc sur ce, je vais aller prendre ma douche, je vais aller monter le vlog et je vais aller me coucher, me dormir. Je vous fais des gros bisous, je vous dis du coup à mardi pour le retour de course. Bye, bisous.